Merci Lilian, et je vous prie de m'excuser de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais puisqu'on me demande de parler de l'histoire de Bourbon comme une illustration du nomadisme, il faut savoir que nous avons vécu 3 périodes très différentes. Entre 1980 et 1990, restructuration de l'industrie sucrière, fermer les petites usines, faire grossir celles qui restent, transformer complètement la canne à sucre dans toutes ses dimensions, le sucre, l'énergie, l'alcool, le rhum bien entendu, et être compétitif en le faisant. Et c'est ce qui nous a occupés de 1980 à 1990. Devant le peu de perspectives qu'offrait le sucre à long terme, nous avons décidé de devenir un conglomérat, d'abord à l'île de la Réunion, puis au départ de l'île de la Réunion à l'international. Ça a été dans la transformation agroalimentaire, on a fait à peu près tout, la bière, le Coca-Cola, le lait, les yaourts, etc., la pêche, et puis dans la grande distribution, et enfin dans les services maritimes, en rachetant une entreprise dans le sud de la France, la compagnie Chambon. Et puis, au cours de cette fin de années 90-2000, nous sommes devenus publics. Et devant le désintérêt du marché pour un conglomérat, nous avons décidé de devenir un pure player, à savoir vendre toutes ces participations pour générer l'autofinancement nécessaire pour un programme de construction de bateaux neufs de 6 milliards de dollars pendant 12 ans, de manière à devenir le leader mondial des services maritimes à l'offshore pétrolier, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. 3 périodes de 10 ans, 3 business models différents, un vrai nomadisme, beaucoup de voyages, beaucoup d'international, évidemment tous les voyages avec Univer, Swiftnet Airways.